Dans la capsule suivante, on va apprendre à tracer un triangle lorsqu'on connaît deux côtés du triangle et l'angle qui est au centre de ces deux côtés-là. Le triangle que je vais te demander de tracer doit avoir un côté de 3 cm, un côté de 4 cm et l'angle qui est entre les deux de 50. La première chose que tu vas faire, ça va être de prendre ta règle et de tracer un des côtés. C'est sûr que moi, j'ai par réflexe de tracer le plus grand des côtés en premier. Mais si ce n'est pas lui que tu fais, ça ne serait pas dramatique. Donc, je vais tracer mon côté de 4 cm parce que c'est mon plus grand. Je vais écrire 4 cm en dessous parce que je te demande toujours d'écrire les unités de mesure. Ensuite, je vais aller tracer mon angle. Donc, ça me prend mon rapporteur d'angle. Et là, tu as le choix. Tu peux te placer à gauche à l'extrémité gauche ou à l'extrémité droite. Moi, j'ai choisi de me placer à l'extrémité gauche. Je vais mesurer à partir du 0, je vais me rendre jusqu'à 50 degrés. Je vais me faire un petit trait ici, 50 degrés. Une fois que j'ai fait ça, là, toi, tu vas prendre ta règle pour relier. Moi, je vais aller un petit peu plus vite. Je vais prendre directement une ligne. Donc, je viens de tracer mon angle de 50 degrés. Je vais te demander à l'intérieur d'écrire que c'est un angle de 50 parce que c'est ce qu'on te demandait de faire. Ensuite, on est rendu à aller tracer notre côté. Moi c'est le côté de 3 cm que je vais devoir aller tracer. Donc là, je vais me placer comme il faut pour bien mesurer. OK. Donc, là, si je regarde, si je remarque, la ligne que j'ai tracée est bien trop longue. Donc, je vais faire un trait vis-à-vis le 3 pour me dire, mais c'est là qu'il fallait que j'arrête. Et je sais que le sommet doit être là. Tu vas prendre ta règle et tu vas relier l'endroit où doit être le sommet à l'autre extrémité. Et je viens de tracer mon triangle qui a un côté de 4, un côté de 3 que je vais écrire et un angle de 50 degrés. Tu ne serais pas obligé d'effacer la ligne qui dépasse parce que ça fait partie de ta preuve. C'est sûr que si tu fais un dessin et que tu veux que ça soit beau, tu l'effaces, mais quand c'est un examen ou un exercice de pratique, tu peux le laisser.